Meghan Markle, ce surnom pas tendre du prince Philippe à son entrée dans la famille royale. Meghan Markle aurait hérité d'un surnom peu tendre à son arrivée dans la famille royale, comme l'a indiqué The Sun ce jeudi 4 avril. L'épouse du prince Harry a été comparée à Wallis Simpson, la femme du roi Édouard VIII. Meghan Markle et le prince Harry ont pris la décision de s'éloigner de la famille royale en janvier 2020. Un choix qui a fait l'effet d'une bombe auprès des Windsor et des Britanniques mais qui était très important pour eux. Comme l'a rappelé The Sun ce jeudi 4 avril, à son arrivée dans la famille royale britannique, Meghan Markle n'a pas fait l'unanimité. Le tabloïd explique que le prince Philippe aurait immédiatement pensé à un nom de code pour parler de l'actrice. Il s'agit de D.O.W., soit Duchess of Windsor, le titre que porterait Wallis Simpson, la femme du roi Édouard VIII. Pour rappel, ce dernier a abdiqué par amour et, sans le savoir, le prince Philippe a anticipé ce qui allait se passer pour le prince Harry et Meghan Markle. Le tabloïd explique que les deux femmes avaient des similitudes physiques. Il faisait simplement référence au fait qu'elles étaient toutes les deux longilignes, avec les cheveux noirs et deux américaines divorcées glamour, peut-on lire. Pour Bedell Smith, il y a également le fait que Meghan Markle et Wallis Simpson ont des qualités similaires. Elles sont aussi très narcissiques, elles veulent tout contrôler et sont dominantes dans la relation. L'experte évoque une lettre écrite par Édouard VIII dans laquelle il apparaît comme étant « faible ». Il met en avant le fait qu'il a besoin d'une femme qui soit capable de le contrôler. Le prince Harry agit exactement de la même manière, assure-t-elle. Des similitudes qui auraient incité le prince Philippe à comparer les deux femmes, sans savoir que leur destin serait le même. Meghan Markle et Wallis Simpson, deux femmes similaires. Meghan Markle et Wallis Simpson n'ont pas vécu à la même époque mais elles sont de nombreuses similarités. Si on oublie les détails physiques, la femme du roi Édouard VIII était une américaine divorcée lorsqu'elle a fait la rencontre de son futur époux. Elle a d'abord été mariée avec Earl Winfield Spencer Jr. entre 1916 et 1927 avant de vivre une histoire d'amour avec Ernest Aldrich Simpson entre 1928 et 1937. Son dernier époux a été le duc de Windsor. Par amour, le roi Édouard VIII va abdiquer au profit de son frère Albert, devenu roi sous le nom de George VI. Le couple se mariera 6 mois plus tard. De son côté, Meghan Markle a débuté une carrière d'actrice, notamment dans la série Suits, qui a rencontré un franc succès. En août 2011, elle épouse Ocho Rios après 7 ans de vie commune. Tous deux vont se séparer après environ 18 mois de mariage. Elle va ensuite entamer une relation avec Cory Vitiello, qui va se terminer en mai 2016. Quelques mois plus tard, en novembre 2016, le palais de Buckingham a officialisé la relation entre Meghan Markle et le prince Harry. Un an plus tard, ils vont se fiancer avant de se marier lors d'une cérémonie retransmise à la télévision, le 19 mai 2018. Deux femmes au passé similaire, qui ont fait le choix de s'éloigner de la famille royale par amour. Meghan Markle et le prince Harry, un couple qui a tout plaqué. Le départ de Meghan Markle et du prince Harry de la famille royale en a surpris plus d'un. À de nombreuses reprises, l'épouse du duc de Sussex a pris la parole, évoquant l'enfer qu'elle a vécu. « Je ne voulais juste plus être en vie », avait-elle déclaré lors d'une interview avec Oprah Winfrey, les larmes aux yeux. C'était une pensée très claire, réelle, effrayante, et constante, a-t-elle poursuivi, précisant avoir demandé de l'aide auprès des membres de la famille royale.
Un cri de détresse qui, selon ses propos, a été ignoré. Jai dit que j'avais besoin d'aller quelque part, pour avoir de l'aide. Je leur ai dit. Je ne me suis jamais senti comme ça, et j'ai besoin d'aller quelque part. On m'a dit que c'était impossible, parce que ça ne donnerait pas une bonne image de l'institution, a-t-elle expliqué. De son côté, c'est dans un documentaire que le prince Harry est revenu sur ce départ. Il avait d'abord regretté la manière dont il avait traité son épouse suite à ses confidences inattendues. J'ai un peu honte de la façon dont je l'ai traité, lance-t-il avant de préciser. Les problèmes personnels n'ont pas lieu d'être dans la royauté, donc nous nous sommes fait un câlin rapide, puis nous avons dû nous changer pour sauter dans un convoi afin de nous rendre au Royal Albert. Il fallait ensuite faire face à un mur de caméras et faire comme si tout allait bien. Après en avoir parlé avec ses proches, le prince Harry a alors pris une décision radicale. Jai demandait, « Eh bien, à quel point cela doit-il devenir grave jusqu'à ce que je sois autorisé à partir ? » Point. Meghan allait mettre fin à ses jours et je regrette de ne pas m'être imposé beaucoup plus tôt concernant ma relation avec elle, a-t-il conclu.